ma foi en lui. Je garde ma foi en Dieu. Il n'est pas m'abandonner. Il ne peut jamais m'abandonner. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Déclare sa foi. Il fera. Il fera. Tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Je garde ma foi en Dieu. Il ne m'abandonnera pas. Il fera. Tutakuwa na muda mzuri ya kuabudu pamoja na piano peke yake. Nous aurons état d'adorer avec les synthétiseurs seulement. Kwa sauti pia ya chini ya piano. Et vous allez diminuer le volume du piano. Mungu Baba yetu ya mbinguni, Notre Dieu qui est au ciel, tunakusifu tena asubuhi hii. nous te glorifions ce matin. Maana tunakuomba katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Car nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Unaweza kukaa. Vous pouvez vous asseoir. Kwa wale waliokuja na Biblia wataweza kuichukua. Pour ceux qui sont venus avec la Bible, ils peuvent la prendre. Na usomi wetu ni katika Luka sura 19. Et notre lecture c'est dans Luc chapitre 19. Na utasoma mstari wake ni ile ya 41 hadi 44. Nous allons lire à partir du 41e verset jusqu'au 44e. Tasi washemash pia waweze kuchia utaratibu kwa école de dimanche. Nous allons demander au diacre de faire l'ordre par rapport aux affaires de l'école de dimanche. Neno la Mungu linasema hivi. La parole de Dieu nous dit ce qui suit. Naye alipokaribia akaona muji, akalia juu yake. Comme il approchait de la ville, à la voyant, il pleura sur elle. Akisema, Et dit, kama wewe ungejua siku hii, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, maneno yaliyofaa salama yako, les choses qui appartiennent à ta paix, lakini sasa yamefichwa mbele ya macho yako.
Mais maintenant, elles sont cachées en tes yeux. Kwa kuwa siku zitakuja kwako na adui zako watajenga ngoma, watazunguka, watakufunga pande zote. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'affermeront et te serreront de toutes parts. Watakuangusha chini ya watoto wako ndani yako, hawataacha ndani yako hata jiwe juu ya jiwe, kwa sababu hukujua wakati Mungu alipokuja kwako. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne resteront pas à toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Shairi lile ambao tunaweza kubeba katika mawazo yetu. Le verset de mémoire que nous pouvons retenir, ni verse ya 42, c'est le verset 42 na verse ya 44 et le verset 44. 42 nasema hivi. Le verset 42 nous dit ce qui suit. Akisema, à disant, kama wewe ungejua siku hii, si toi tu pourrais connaître ce jour, maneno yanayofaa salama kwako, les choses qui font la paix pour toi, lakini sasa yamefichwa mbele ya macho yako. mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. 44, le verset 44, watakuangusha chini ya watoto wako ndani yako, ils te détruiront toi et tes enfants au milieu de toi. hawataacha ndani yako hata jiwe juu ya jiwe, Ils ne laisseront pas à toi pierre sur pierre, kwa sababu hukujua wakati Mungu alipokuja kwako. parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité par Dieu. Kichwa ambao tunataka kuzungumzia nasema, Le thème dont nous voulons traiter nous dit kujua wakati ulipotembelewa na Mungu. savoir le temps où tu as été visité par Dieu. Kujua wakati ulipotembelewa na Mungu. Connaître le temps où tu as été visité par Dieu. Hii ni jambo kubwa ambalo tunahitaji kujua. Ceci est une chose grandiose que nous devons connaître. Katika maisha yetu kuna wakati ambapo tunatembelewa na Mungu. Dans notre vie, il y a des temps ou des moments où Dieu nous visite. Na hii ni neema ambayo tumepokea. Et ceci, c'est une grâce que nous avons reçue. Tatizo ni kwamba La difficulté est que kuna wengi ambapo hawajue wakati Mungu amewatembelea. il y a plusieurs qui ne connaissent pas quand Dieu les visite. Wakati ambapo Mungu anapotutembelea, Quand Dieu nous visite, hii ni muda muhimu katika maisha yetu. c'est vraiment un bon moment dans notre vie. Maana ni muda ambayo Bwana anaachilia salama kwetu. Parce que c'est un temps où Dieu libère la paix avec nous. Lakini kuna wengi wetu Mais il y a plusieurs parmi nous wasiojua wakati ambapo Bwana amemtembelea. qui ne connaissent pas le temps où ils ont reçu la visitation du Seigneur. Mara nyingi wakati Bwana anapotutembelea, Plusieurs fois quand le Seigneur nous visite, tunashindwa kutambua, nous manquons à reconnaître cela. na huko tunapoteza neema kubwa ya maisha yetu, Et là, nous loupons une grande grâce dans notre vie. na tunabaki pasipo matumaini. Et nous restons sans espérance. Katika tekste hii ambayo tumeyasoma, Dans le texte que nous venons de lire, ni habari ya Yesu Kristo na Yerusalema. c'est l'histoire de Jésus-Christ avec la ville de Jérusalem. Yerusalema ni mji ambao Mungu alipendwa nayo. Jérusalem est une ville que Dieu aimait. Na unaposoma Biblia, Et quand vous lisez la Bible, utagundua ya kwamba mara na mara Mungu alitaka kuokoa Yerusalema. vous allez savoir que Dieu, des fois,
Il voulait sauver Jérusalem. Maana maandiko yanasema ya kwamba Parce que les écrits nous disent ce qui suit. katika Luka 13 À Luc chapitre 13, na mstari wake 34 le verset 34 natuonesha wazi ya kwamba nous montre clairement que mara mbili kuna tendo yaliyotendeka kwa Yerusalema. des fois il y a une action qui s'est réalisée à Jérusalem. Ya kwanza, La première action, Mungu alituma manabii wengi kwa Yerusalema. Dieu a envoyé plusieurs prophètes à Jérusalem. Ya pili, Deuxièmement, Mungu alituma neno kwa Yerusalema Dieu a envoyé sa parole à Jérusalem kupitia manabii wake, à travers ses prophètes. na neno hii Et ce concept ici ilikuwa na shabaha. avait un objectif. Neno haikukuya kwa bure, La parole ne tombait pas pour rien. ilikuwa na makusudi. Cette parole avait des objectifs. Kusudi la kwanza, Le premier objectif, alitaka kukusanya watoto wa Ila- Yerusalema il a voulu rassembler les enfants de Jérusalem. kama vile kuku inavyokusanya watoto wake. De la même manière que la poule rassemble ses poussins. Alitaka kuleta hawa watoto wa Yerusalema Il a voulu amener les enfants de Jérusalem chini ya mabawa yake. sous ses ailes. Kwa neno ingine, À d'autres mots, chini ya uongozi wake, sous sa conduite, chini ya ulinzi wake, sous sa garderie, chini ya uchungaji wake. sous sa protection. Lakini Mais hawakuweza kubahatika na hiyo. ils n'ont pas eu cette grâce ou bien cette chasse. Kwa nini? Pourquoi? Kwa sababu waliua manabii, Ils ont tué les prophètes. waliua manabii. Ils ont tué les prophètes. Na haya yote yanaonesha kutembelewa kwa Mungu kwa Yerusalema. Et tout ceci montre la visitation de Dieu à Jérusalem. Haya yote yanaonesha upendo wa Mungu kwa Yerusalema. Tout ceci montre l'amour de Dieu pour Jérusalem. Ndipo naona ndani ya Luka 19 C'est pourquoi vous voyez à Luc chapitre 19, wanatoa maneno haya katika verse ile 41. on donne ce concept ou bien ce mot dans le verset 41. Naye alipokaribia akaona muji, akalia juu yake. Comme il approchait de la ville, il la voya, pleura sur elle. Kulia hii À pleura ici, ni onyesho la emotion negative ambayo Kristo aliona kwa Yerusalemu. c'est une démonstration d'une émotion négative de ce que Dieu a découvert à Jérusalem. Maana kwa Yerusalema, Parce que à Jérusalem, ukiangalia verse ile 37, si vous voyez le verset 39, utaona 37, Yesu alifanya maajabu mengi. vous allez voir que Jésus a accompli plusieurs prodiges. Alifanya miujiza mengi, Il a accompli plusieurs miracles. alifanya matendo za kuleta Yerusalema kujua Mungu. Il a accompli des actions qui devraient amener Jérusalem à connaître Dieu. Lakini Yerusalema haikumjua Mungu, Mais Jérusalem n'a pas connu Dieu. haikujua wakati gani Mungu alimtembelea. Elle n'a pas connu la visitation de Dieu. Na hii inaacha Kristo analia juu ya Yerusalemu. Ceci pousse Christ à pleurer sur Jérusalem. Pengele ya kwanza, Il y a l'alinéa 1. kwa mwaka ambao imepita, Dans l'année qui vient de se passer, mara ngapi Mungu alitutembelea? combien de fois Dieu nous a visités? Mara ngapi Mungu alifanya miujiza kwa maisha yetu? Combien de fois Dieu a réalisé des miracles dans notre vie? Alifanya mambo ambao haukutarajia akayafanya. Dieu a fait des choses auxquelles vous n'espériez pas, mais Dieu les a fait. Je, macho yako yaliona? Est-ce que tes yeux ont vu cela?
ama bado hajaona, ou tes yeux n'ont pas vu ce que Dieu a fait pour vous. tunaweza kuingia katika mwaka mpya jinsi tumeingia, Nous pouvons commencer cette nouvelle année, lakini ya muhimu mais ce qui est important, ni kujua wapi Mungu alinitembelea. c'est connaître où le Seigneur m'a visité. Nini ambayo Mungu amekupatia somo kwa mwaka jana? Qu'est-ce que Dieu nous a donné comme enseignement pour l'année passée? Ama penginepo Peut-être anaweza kukutazama, il peut te voir, anaweza nitazama, il peut me voir, lakini anakutana ya kwamba sikugundua wakati aliponitembelea. et il découvre malheureusement que je n'ai pas découvert l'état où il est venu vers moi. Lakini sote hapa Tous ici, Mungu alitutembelea Dieu nous a visités kwa njia ile par cette manière na kwa njia ile. et dans d'autres manières. Yanaweza uwezekana Cela peut être possible. alitutembelea kwa machozi, Il nous a visités par des larmes. lakini pengine hatukugundua. Et par là, peut-être nous n'avons pas découvert cela. Inaweza uwezekana pia Cela peut être possible également. alitutembelea kwa baraka, Il nous a visités par des bénédictions. lakini pengine hatukuona. Et là, nous n'avons pas vu cela malheureusement. Yerusalema Jérusalem iliona Bwana. a vu le Seigneur. Bwana alionyesha upendo wake kwao, Le Seigneur a manifesté l'amour envers eux. alituma neno kwao, Il a envoyé sa parole. alituma manabii kwao, Il a envoyé les prophètes. lakini Mais waliua manabii, ils ont tué les prophètes. lakini Mais hawakugundua ile uzuri wa Mungu kwao. ils n'ont pas découvert la bonté de Dieu envers eux. Na hii ikamsukuma Yesu Et ceci a poussé à Jésus. akaona muji, akalia juu yake. Il a vu la ville et il a pleuré contre elle. Tunaweza kusema ni wakati Kristo ameona ingratitude ndani ya mioyo ya hawa Nous watu. pouvons dire Christ a découvert l'ingratitude dans le cœur de ces gens. Nimefanya hii lakini hawaone, J'ai fait ceci mais ils n'ont pas vu. nimetenda hii J'ai lakini accompli hawaone, ceci mais ils n'ont pas vu. nimewaelekeza hivi lakini hawaone. Je les ai orientés de cette manière mais ils n'ont pas vu. Na hii inatoa machozi kwa Et Kristo. ceci a fait que Jésus pleure. Yanawezekana ndani ya maisha yetu. Cela peut être possible aussi dans notre vie. Mungu alikutumia mwaka jana washauri. Dieu vous a envoyé des conseillers l'année passée. Ulifikiri Mungu atakuja kwa mabawa? Hapana. Vous avez réalisé que Dieu va venir avec des ailes? Non. Lakini alituma wajumbe wake kwako. Mais il a envoyé ses messagers avec toi. Inaweza wezekana Cela peut être possible. Mungu alikuzungumzia katika ndoto, Dieu vous a parlé à travers les rêves, lakini moyo iliendelea kuwa mzito. mais ton cœur a continué à s'endurcir. Inaweza wezekana Cela peut être possible. Mungu alikuzungumzia kwa njia ya magonjwa, Dieu vous a parlé à travers la maladie, lakini moyo ingali mzito. mais ton cœur continue à s'endurcir. Inaweza wezekana Et cela peut être possible. Mungu alikuzungumzia kwa neno lake Dieu vous a parlé à travers sa parole kwa mwaka mzima, dans toute l'année, lakini mpaka pale hauyafahamu ya kwamba amekutembelea. mais jusque-là, tu n'as pas connu la visitation de Dieu. Na hii ilimsukuma Yesu kulia. Et ceci a poussé en Jésus de pleurer. Ndio unaona verse 42 anasema hivi, C'est pourquoi le verset 42 nous dit ce qui suit. kama wewe ungejua siku hii Si toi tu connaissais ce jour, maneno yanayofaa salama yako, les choses qu'il faut ta paix, lakini sasa yamefichwa mbele ya macho yako. mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Kama ungelijua Si tu connaissais
yale ambayo instrument Mungu alitumia juu ya kukuzungumzia, l'instrument que Dieu a usagé pour te parler, yalikuwa juu ya salama yako, c'était pour ta paix. lakini yamefichwa. Mais cet instrument est caché. Yamefichwa. Est caché. Kama ungelijua, Si tu connaissais pengine haya magonjwa ambayo ulipata, la maladie que tu as connue, pengine hiyo kushushwa ambayo ulishushwa nayo, l'humiliation que tu as connue, pengine kuinuliwa ambayo uliinuliwa nayo, l'élévation que tu as connue, ilikuwa salama yako. c'était votre paix. Wapendwa, Bien-aimés, usipoteze opportunity ambayo Mungu amechia mbele yako. il ne faut pas louper les opportunités que Dieu met devant toi. Mara mingi Mungu anachia opportunity mbele zetu, Plusieurs fois, Dieu nous amène des opportunités. ambayo yanaweza kufunua Mungu pamoja nasi, Les opportunités qui peuvent révéler Dieu avec nous, c'est-à-dire Dieu Emmanuel. lakini tunashindwa kuelewa, Mais nous manquons reconnaître cela. tunashindwa kuelewa. Nous manquons reconnaître cela. Mungu anajua kututembelea. Dieu connaît nous rendre visite. Mungu angefungua macho yetu tuweze kumwona wakati ambapo ametutembelea. Si Dieu pouvait ouvrir nos yeux pour que nous puissions voir quand il nous visite, Inaweza kuwa baraka kwetu, cela sera pour nous une bénédiction. lakini wengi wanapoteza hiyo neema. Mais plusieurs loupent cette grâce. Kwa mwaka jana L'année passée, Mungu alikutembelea namna gani? comment Dieu vous a visité? Je ulisezire hiyo opportunity kusema hii ni visitation ya Mungu kwangu. Avez-vous saisi cette opportunité en vous disant, celle-ci, c'est une visitation de Dieu? Maana ni humo muna salama yako. Parce que c'est dans cette visitation où il y a ta paix. Tatizo ambao tunayo kwa wakati wetu La difficulté que nous avons à nos jours, ni yale ambayo Yesu atazungumuza ndani ya Mathayo 13. c'est ce que Jésus présente à Matthieu chapitre 13. Mathayo 13. Matthieu chapitre 13. Ukiangalia masemi ambayo yanasemekana hapa, Si vous voyez les paroles qui sont dites ici, ni yale ambayo yanatimiza yale ambayo nabii Isaya alikuwa amezungumza. c'est ce qui accomplit ce que le prophète Esaïe avait déjà dit. Mathayo 13, Matthieu chapitre 13, tunaweza kutupa macho kwa mstari wake ile ya 14 nous pouvons lire les versets 14 na tutaenda hadi 17 pole et pole. nous allons continuer jusqu'au 17e verset. 13:14 nasema hivi: Les versets 13 et 14 nous dit ce qui suit. na neno la unabii ya Isaya lilitimia kwao likisema. C'est pourquoi, Verset 14, et la parole de et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Esaïe. na neno la unabii wa Isaya lilitimia kwao likisema. Et la parole de la prophétie d'Isaïe s'est accomplie pour eux à 10 ans. Kusikia mtasikia, Vous attendrez de vos oreilles wala hamtafahamu, et vous ne comprendrez point. na kutazama mtatazama, Vous regarderez de vos yeux wala hamtaona. et vous ne verrez point. Kwa nini? Pourquoi? Verset 15, Le verset 15. maana moyo wa watu hawa umekuwa mzito, Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. na kwa masikio yao hawasikie vema, Et ils ont endurci leurs oreilles. wamefunga macho yao Ils ont fermé leurs yeux, wasije wakaona na macho yao, de peur qu'ils ne voient
de leurs yeux, na kusikia na masikio yao, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, na kufahamu na moyo wao, qu'ils ne comprennent de leur na cœur, kugeuka tena nami niwaponyeshe. qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Tatizo likuwa nini? Quel était le défi? Ya kwanza, La première difficulté, moyo wao ulitiwa uzito. leur cœur était insensible. Kifaransa nasema vizuri, La traduction française nous dit correctement insensible. insensible. Na wanaposema juu ya hiyo, Quand on parle de cette insensibilité, ni kusema ya kwamba hakuna hata nafasi ya kuachia nafasi ya kuelewa kitu. cela signifie qu'on ne donne pas même une petite place à comprendre une chose. Hakuna nafasi ya kuachia hata sensation physique ipate nafasi ndani mwako. Il n'y a pas même quelque chose de sensible dans leur vie. Wanasikia, Ils attendent, wanapokea, ils reçoivent, wanaona, ils voient, lakini wanakuwa insensible. mais ils ne comprennent, ils ne sont pas touchés par cela. Moyo wao ina uzito. Leur cœur est insensible. Hii ni Yerusalemu. Là, c'est Jérusalem. Yanaweza wezekana yawe katikati yetu. Cela peut arriver que cela se réalise parmi nous. Mtu anaweza kukuambia hii jambo itakuumiza, Quelqu'un peut te dire cette chose va vous détruire, lakini moyo wako haishtuki hata kidogo. mais ton cœur reste insensible. Lakini umejua ndani mwako ni kweli, Et à toi, bien qu'à toi vous reconnaissez que c'est ça la vérité, na hii inaacha walio wengi wetu et cela fait en ce que plusieurs parmi nous wasione visitation ya Kristo ndani ya maisha ne yao. voient pas la visitation de Christ dans leur vie. Sehemu ya pili ambao wanata hapa La deuxième partie qu'on donne ici, wanasema juu ya endurcissement, on parle de l'endurcissement, kufanya moyo mgumu. c'est-à-dire être endurci de cœur. Na hapa wanasema hiyo endurcissement ilikuwa juu ya masikio yao, Ils ont connu même l'endurcissement au niveau des oreilles. wanaifanya yasisikie. Il faut cela pour que leurs oreilles n'écoutent rien. Hata unawaambia Même si vous leur dites, masikio nafanya kuziba, les oreilles deviennent endurcies. unaiziba, unaifinika. Vous couvrez cela. Na mtu anakuambia mahali unaenda utaumia, Et quelqu'un te dit, là où vous êtes en train d'aller, vous serez blessé. lakini masikio unaifunga. Mais c'est comme si vous fermez vos oreilles. Hii ndio iliacha Yesu analia juu ya Yerusalemu. C'est ce qui a fait que Jésus pleure sur Jérusalem. Na jambo la kushangaza, Et ce qui est étonnant, wakafinika hata macho yao ils ont même fermé leurs yeux yasione ukweli. pour que leurs yeux ne voient pas la vérité. Wanaifinika, Ils ont couvert ça. hataki kuona ukweli. Il ne veut pas voir la vérité. Anajua ukweli, Il connaît la vérité, lakini anaizimika macho. mais il couvre ses yeux. Polyglossa, Église polyglosse. sijue mwaka jana Je ne sais pas, l'année passée, uliona Mungu as-tu vu Dieu? alikutembelea Est-ce qu'il t'a visité ama hukuona Mungu? ou tu n'as pas vu Dieu? Uliona wajumbe ambayo Mungu alituma kwako Avez-vous vu des messagers que Dieu t'a envoyés? ama hukuwa? Anasema Ne fermeront pas leurs oreilles, lakini walisahau mais ils ont oublié yale ambayo inaweza wapa salama. ce qui peut leur donner la paix. Na hii ndio iliacha Yesu analia. Et c'est ce qui a fait que Jésus puisse pleurer. Ninaamini Je crois, kwa mwaka mzima tout au long de l'année, Mungu alitutembelea. Dieu nous a visités. Ninaamini Je crois, kwa mwaka mzima toute l'année, Mungu aliongelea kwenye madhabahu hii. Dieu a parlé du haut de cette chair. Pengine Peut-être, ni wewe ulifunga moyo wako, c'est peut-être toi qui as
fermer ton cœur. Mungu alizungumzia majamaa zetu kwenye madhabahu hii. Dieu a parlé à nos familles du haut de cette chair. Mungu alizungumzia watoto wetu kwenye madhabahu hii. Dieu a parlé à nos enfants du haut de cette chair. Mungu alizungumzia ndoa zetu kwenye madhabahu. Dieu a parlé du haut de cette chair de nos familles. Hakuna malaika wa mabawa atakayekuja. Il n'y a pas un ange avec des ailes qui viendra ici. Ni wale manabii ambao alishimamisha kwenye madhabahu. Ce sont les prophètes, les hommes de Dieu que Dieu a amenés à cette ili terre. wakuzungumzie upendo wa Mungu Pour kwako. qu'ils vous parlent de l'amour de Dieu avec toi. Ni wewe kukubali C'est à toi d'accepter. ama ni wewe kukataa. C'est à toi de nier cela. Lakini hawa wajumbe ambayo Mungu alishimamisha Mais les messagers que Dieu a amenés ici, waliongea kwa upendo mkubwa. ils ont parlé avec une grande Walizungumza kwa compassion. machozi ya maisha yetu. Ils ont parlé de la compassion de nos larmes. Waliachililia ukweli wa Mungu kwetu. Ils ont abandonné la vérité de Dieu à nous. Lakini mioyo migumu yetu Mais les cœurs endurcis que nous avons, inashindwa kuishi Mungu. on n'ont pas si vivre Dieu. Ndio maana unaenda hona pale C'est pourquoi, à voyant là-bas, katika Luka 19 à Luc chapitre 19, Biblia inaendelea kuongea. la Bible continue à nous parler. Kwa verse hile ya 43, Le verset 43. kwa kuwa siku zitakuja kwako Il y a des jours qui viendront à toi na adui zako watajenga boma, où tes ennemis t'environneront tranchés. watakuzunguka, T'environneront, watakufunga pande zote. t'affermeront de tous côtés. Wapendwa, Bien-aimés, kama tumeshindwa kuelewa wakati Mungu ametutembelea, si nous manquons comment comprendre quand Dieu nous a visités, kuna matokeo mabaya ambayo yatatokea mbele yetu, il y a des conséquences néfastes qui nous arriveront. kuliko salama ambayo ilikuja kwetu tuipokee, Au lieu que nous puissions recevoir la paix qui est venue avec nous, na hiyo salama juu imefichwa kwetu, et parce que cette paix est cachée à nous, maadui watashimama. les ennemis s'élèveront. Maadui hao watashimama Les ennemis s'élèveront kwa sababu wamepata mlango wa kuingilia, parce qu'ils ont trouvé une fissure où ils peuvent entrer. na mlango huu ni juu tulikataa ukweli. Et cette porte arrive parce que nous avons nié, nous avons refusé la vérité. Na watakuja kutuangamiza, Et ces ennemis-là viendront pour nous détruire. na watazunguka pande zote za maisha Ils yetu. vont nous enfermer de tous côtés de notre vie. Ndio unaona verse 44a inasema hivi, C'est pourquoi le verset 44a nous dit ce qui suit. watakuangusha chini Ils te feront détruire, na watoto wako ndani yako, toi et tes enfants au milieu de toi. hawataacha ndani yako hata jiwe juu ya jiwe, Ils ne laisseront pas à toi pierre sur pierre. kwa sababu hukujua wakati Mungu alipokuja kwako. Parce que tu n'as pas connu le temps où Dieu t'a visité. Kutokujua wakati Mungu amekuzungumzia Ne pas connaître quand Dieu te parle, ni shida mu maisha yetu, c'est un problème dans notre vie. ni laana ku maisha yetu, C'est une malédiction pour notre vie. ni magumu ku maisha yetu. Ce sont des difficultés dans notre vie. Lazima tujue wakati Mungu ametuzungumzia, Certes, nous devons connaître quand Dieu nous a parlé. na kama moyo wetu unaendelea kuwa mgumu, Et si notre cœur continue à être insensible, inaendelea kuwa mzito, notre cœur continue à être insensible, moyo wetu inashindwa kuelewa wakati Mungu amesema na wewe, notre cœur manque à reconnaître quand Dieu nous parle. wakati unafinika macho yako, Quand vous couvrez vos yeux, ukweli ni mbele yako, la vérité est devant toi, lakini unaifinika, mais vous couvrez cela. hautaki kuona ukweli. Vous ne voulez pas connaître la vérité. Ni upanga ndio itakuwa mbele yako, C'est l'épée qui va se présenter devant vous. na hii itakuwa imeshakuwa trop tard. Et cela sera déjà trop tard.
Ndio maombi yangu kwa mwaka huu. Quelle est ma prière pour cette année? Jua wakati Mungu amekutokea. Savoir à quel temps Dieu vous a visité. Maana Mungu akija kwetu, quand Dieu vient avec nous, anakuja kwa upendo mkubwa. il vient avec un grand amour. Mungu ambaye tunayemfuata, Le Dieu que nous suivons, hataki mabaya juu ya maisha yetu. il ne veut pas le mal pour notre Anataka vie. mema ya maisha yetu. Il veut le bonheur pour notre vie. Lakini mabaya yanaweza kutufikia Mais le malheur peut nous atteindre wakati mioyo yetu yamekuwa mgumu kwa maneno ya Mungu. car notre cœur continue à s'endurcir avec la parole de Dieu. Ndani ya Biblia Dans la Bible, walio wengi wasujaa il y a beaucoup de héros. Mungu aliwatembelea nao. Dieu les a visités également. Jumajana walitueleza jinsi gani Mungu katika upendo wake Le dimanche passé, on nous a parlé que Dieu, dans son grand amour, alitembelea Ruta. il a visité Ruta ambaye alikuwa hastahili, Ruth qui était indigne, lakini aliingizwa ndani ya ukoo wa Yesu Kristo mais il a reçu la grâce de pénétrer dans la généalogie kwa de sababu Christ. alijua wakati ambapo alitembelea. Parce qu'elle a reconnu quand Dieu l'a visité. Walituzungumzia juu ya Rahabu kahaba On nous a parlé de Rahab la prostituée. ambaye alikuwa msherati wa kupindukia, Elle était une prostituée. lakini juu ya upendo wa Mungu, Mais à cause de l'amour de Dieu, Mungu aliweza kumvisite Dieu l'a visité. na Ruta akajua kujipositione kwa mapenzi ya Mungu, Et Rahab a voulu se positionner pour la na volonté. hii ikamuingiza katika urithi ya ukoo wa Mungu. Et cela l'a fait entrer dans la généalogie de la descendance de Dieu. Kuna watu wengi ambayo Mungu alitembelea, Il y a plusieurs personnes que Dieu a visitées. na inajua hata kwa wakati wetu Et je reconnais aussi même à notre époque, bado Mungu angali natembelea watu Dieu wake, continue à visiter ces gens. bado Mungu angali natukutana kwa njia mbalimbali, Dieu continue à nous visiter par plusieurs voies. lakini ni ugumu wa mioyo yetu Mais c'est l'endurcissement de notre cœur. inaacha tunashindwa kupokea neema ya Mungu. Laisse à ce que nous puissions saisir la grâce de Dieu. Mungu hajabadilika bado, Dieu ne change jamais. siku kwa siku ni yule yule, jana Jour leo après hata jour, milele. il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Aliyotembelea wa zamani Celui qui a visité les gens tena autrefois, leo amekutembelea, même aujourd'hui, il te visite. tena leo amekuzungumzia. Aujourd'hui, il vient de te parler. Ni wewe kukubali C'est toi d'accepter ama ni wewe et kuacha, c'est à toi de rejeter lakini cela. fahamu Mais comprends que upanga iko, la machette, l'épée est là. matokeo mabaya yako Il y a des conséquences néfastes wakati umekataa kupokea yale ambayo amekutembelea, quand tu refuses de recevoir celui qui te visite. na ni wewe mwenyewe utaishi yale matokeo mabaya. Et c'est toi qui vas vivre ces conséquences néfastes. Kuna wengi ndani ya ulimwengu huu Il y a plusieurs dans ce monde, ambao wanajuta ils sont en train de regretter kwa nini walifungua mlango mdogo sana kwa ibilisi, pourquoi ils ont ouvert une petite brèche pour le diable. lakini kutoka ndani Et quitter dans cette brèche, imekuwa shida kwao. ça devient de la peine pour eux. Na ni hivyo Yerusalema ilikuwa, Et c'était comme ça pour Jérusalem. ilisikia manabii walikuya, Ils ont écouté les prophètes qui sont arrivés. Mungu aliwapatia ujumbe kwao, Dieu leur a donné un message pour eux. Mungu alituma maonyo kwao, Dieu a donné des conseils à eux. lakini moyo wa Yerusalema ilifungwa, Mais le cœur de Jérusalem a été essentiel. matokeo yalionekana. Il y avait des conséquences manifestes. Jiwe juu ya jiwe haikubaki kwa Yerusalemu. Pierre sur pierre n'est pas resté sur Jérusalem. Mungu alibadilisha Yerusalemu, Dieu a changé Jérusalem. utukufu wa Yerusalema ilibomolewa. La gloire de Jérusalem était détruite. Maombi yangu kwa mwaka huu, Ma prière pour cette année ici, jua wakati Mungu amekutembelea. connaître quand Dieu vous a visité. Mungu anaweza kutembelea kupitia mtoto wa école de dimanche, Dieu peut vous visiter même à travers un enfant de l'école de dimanche. anaweza kukuonya. Il peut te conseiller. Mungu anaweza kukutumia hata mtoto ambaye ulizaa, Dieu peut utiliser l'enfant que tu as engendré. anakupatia neno la hekima.
la fa te donne une parole de sagesse. Mungu anaweza kukutumia hata wanyang'anyi. Dieu peut t'envoyer les voleurs Hata wakupatie hekima. pour qu'il te donne épée de la sagesse. Mungu anaweza. Dieu est capable de Na tout hii faire. yote ni upendo wa Mungu Et kwa tout mwanadamu. cela c'est pour l'amour de Dieu envers l'homme. Wapendwa ambaye mko hapa, Bien-aimé qui se retrouve ici présentement, fungua macho yako ouvre tes yeux ili uone wakati Mungu anapokutembelea. pour voir l'état où Dieu te visite. Fungua macho yako Ouvre tes yeux ili uone. pour que tu contemple. Ndamaliza na ulizo hii Je vais finir avec cette question. ni ambayo inakuwa ndani ya lecture ndani ya Jean chapitre 12 C'est dans Jean chapitre 12, na mstari wake ni ile 37 et le verset 37 na 38, et le verset 38. na hii itakuwa ulizo ambayo kila mmoja ataenda nayo. Et chacun partira avec cette question. Itakuwa ulizo ya mwaka mzima, C'est la question que nous vous soumettons tout au long de cette année. lakini hata alikuwa amefanya alama nyingi mbele yao, Malgré tant de miracles qu'il avait fait à leur présence, hawakumwamini, ils ne croyaient pas à lui. ili neno la nabii Isaya litimizwe alilolisema, Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe avait dit. Bwana, Seigneur, nani aliyeamini habari zetu? qui a cru à notre prédication, Na mkono wa Bwana umefunuliwa nani? et à qui les bras du Seigneur a-t-il été révélé? Mwelekeo ilikuwa nini? Quelle était l'orientation ici? Hata alikuwa amefanya alama nyingi mbele yao, Malgré tant de miracles qu'il avait fait à leur présence, hawakumwamini. ils ne les croyaient pas. Ili neno la nabii Isaya litimie alilolisema, Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe avait prononcée. Bwana, Seigneur, ni nani aliyeamini habari zetu? qui a cru à notre prédication, Na mkono wa Bwana amefunulia nani? et à qui les bras du Seigneur a-t-il été révélé? Mambo mengi ambayo yamepitika hapa kwa kanisa, Plusieurs choses qui se sont passées ici à l'église. wengine hawakuamini, Peut-être ils n'ont pas cru à cela. lakini nani aliamini habari ambao imehubiriwa? Mais qui a cru à la prédication qui a été livrée? Na nani aliona mkono wa Bwana ikifunuliwa kwake? Et qui a vu la main du Seigneur être révélée sur lui? Angalia jinsi gani unatembea mpendo, Vois comment tu marches, bien-aimé. na uache Mungu akusaidie tena, Laisse que Dieu t'aide encore ili uweze kufahamu wakati Bwana anakutembelea. pour connaître quand le Seigneur te visite. Amen.